Et voilà, vous pouvez utiliser cette vidéo comme mémo pour vous rappeler comment mesurer des angles dans le ciel. Ok, mais à quoi ça sert? Exemple numéro 1. Déterminer l'altitude d'un objet dans le ciel. Dans le système de coordonnées horizontales, on repère les objets dans le ciel avec deux paramètres, leur azimut, donc leur angle par rapport au nord géographique, et leur altitude, donc leur angle par rapport à l'horizon. On appelle aussi ce système alt azimutal. Il ne faut pas confondre le paramètre d'altitude avec l'altitude réelle de l'objet. Ce paramètre, dans ce système, ne donne que l'angle par rapport à l'horizon de l'observateur, et ce n'est en aucun cas un indice sur l'altitude réelle de l'objet par rapport au sol. On appelle aussi ce paramètre hauteur, mais ça n'évite pas vraiment cette confusion. Si vous avez déjà signalé des bolides sur Vigiciel, vous avez peut-être déjà buté sur cette question où le formulaire vous demande l'altitude à laquelle vous avez vu le phénomène. En ce qui concerne l'azimut, on peut facilement se fier à l'environnement. Mais dès que l'on s'éloigne de l'horizon, on manque de repères. Pour remplir le formulaire, on n'a pas besoin d'une précision délirante. Donc cette méthode convient parfaitement. Repérez l'horizon comme point zéro et mesurez la hauteur de votre objet sans aucun outil. Enfin, Oh, juste un doigt. mais vous ne voulez pas mesurer un angle d'abord? Si votre objet est très loin de l'horizon, vous pouvez partir d'un autre point, c'est le zénith, qui par définition est pile au-dessus de vous et qui est à une altitude de 90 degrés. Exemple 2, projeter dans la réalité des dimensions connues. Si vous avez entré les caractéristiques de votre matériel dans Stellarium, le logiciel va vous donner les dimensions du champ observé en angle. Si vous n'avez pas encore fait ça, je vous invite à jeter un œil à ma vidéo sur le sujet. Ça vous permettra de prévoir avec précision vos astrophotos. Si vous ne voulez pas utiliser Stellarium, il existe une autre méthode, plus mathématique, plus brute. Vous pouvez appliquer cette formule. Alors on va prendre un exemple sur un appareil numérique Sony avec un capteur APS-C. Le capteur fait 23,6 par 15,7 mm. Avec l'objectif de base de 50 mm, vous avez une focale donc de 50 mm. Vous faites votre calcul. Ici, ma calculatrice est en degrés, donc j'obtiens ma largeur de champ en degrés. C'est très pratique si par exemple vous souhaitez intégrer un élément de décor à votre ciel étoilé, un petit repérage sur site, et vous allez pouvoir rapidement prévoir ce que vous allez photographier. Mais qu'est-ce que tu fais, Tom? Euh, je je t'explique. C'est la super lune bleue. Elle va être aussi grosse que mon pouce. Ouais, c'est la télé qui l'a dit. Tom, la lune, elle est tout le temps super, mais elle fera jamais plus qu'un demi-degré, soit la moitié de ton petit doigt. Exemple numéro 3, prévoir la position de la lune d'un jour à l'autre. En effet, la lune a une orbite assez peu excentrique, ce qui signifie qu'elle avance de manière assez régulière dans le ciel. Sa période est d'un peu plus de 27 jours, donc si on fait les 360 degrés de notre plan équatorial divisé par 27, on obtient 40 tiers, soit 13,33. Donc d'un jour à l'autre, si vous comparez sa position par rapport aux constellations, la Lune se déplace d'environ 13 degrés vers l'est. Ça permet de globalement anticiper sa position d'un jour à l'autre. Donc voilà, conditions réelles, on a Jupiter là, en haut à droite. Ici. Ici c'est Aldébaran qui est en train de se lever. Et ici on a Capella. Donc déjà de quoi jouer un peu avec cette histoire de mesure d'angle. Alors, si on fait entre Capella et Jupiter là tout de suite, moi je dirais qu'il y a quelque chose comme 26 degrés. Donc il faudrait faire à peu près ça, quoi. 25. Et puis, donc, ça c'est 20 degrés. Et puis encore 5. C'est pas forcément facile à faire devant l'appareil photo. Et mettons entre Capella et Aldébaran, alors moi si je le fais comme ça, je dirais on peut faire avec deux mains. Hein. C'est autorisé. Je dirais qu'il y a 30 degrés à peu près. Parce que là, comme ça à peu près, je suis un peu plus loin dans la réalité. Voilà, comme ça. Et encore un point pour faire 10 degrés ici.
cette étoile qui est ici. Elle s'appelle Menkalinan. Alors entre Capella et Menkalinan, il y a un pouce et quelques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je dirais 6 degrés, quelque chose comme ça. Il y a aussi pas mal de nuages, ce qui rend pas cette vidéo très facile à faire. Mais vous avez compris le principe. C'est le moment de la vidéo où je cite mes sources. Ces astuces viennent de ce document de l'AFA, l'Association française d'astronomie, que je vous mets en lien. Stellarium, c'est libre et c'est gratuit, c'est aussi en lien. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes abonné, merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous des ciels sombres et sans nuages. Ciao!